Bonjour, c'est Léa. Donc, je continue toujours mes tests de la loi de l'attraction. Et là, c'est marrant parce que je voulais vous faire une vidéo comme quoi c'était dur un peu la loi de l'attraction, etc. Et voilà. Et donc là, c'est vraiment l'exemple typique. Donc, si je filme ici, c'est pas un hasard, c'est que ça a un lien avec la voiture. Sinon, je m'amuserais pas à être dans ma voiture comme ça, alors qu'il fait beau dehors, qu'il y a un beau paysage. Alors, en fait, moi là, je suis en voyage à Lanzarote. Enfin, j'étais à Lanzarote, mais là maintenant, je suis à Tenerife. Et du coup, eh ben, j'ai décidé, je sais pas pourquoi, j'ai trop hésité. Mais en fait, c'est que tout le monde m'a dit qu'il fallait que je loue une voiture, que c'était le mieux, etc. Et en fait, j'ai regardé sur internet et c'était pas cher. Et du coup, je me suis dit, vas-y, loue une voiture. Mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce que en France, j'ai même pas de voiture. Et en voyage, normalement, je me débrouille toujours avec les bus, tout ça. Mais en fait, comme à Lanzarote, avec mon copain, on avait une voiture et qu'il y avait pas grand monde et que c'était facile, simple. Bah, du coup, je me suis dit, bon, bah, ce sera peut-être plus simple parce que, a priori, le stop, ça marche pas trop là-bas. Donc voilà, donc du coup, je me suis laissée embarquer, tout simplement. Je me suis dit, bon, bah, on avait une voiture, c'était la première fois que je louais une voiture de ma vie, et je me suis dit, bon, je vais le faire toute seule. Bon, ça me saoulait un peu parce que vous savez que moi, c'est aussi d'un point de vue écolo, donc j'aime pas qu'il y ait autant d'énergie pour déplacer une seule personne, mais voilà. Donc du coup, je réserve, j'hésite. Au dernier moment, je me dis, bon, allez, je le fais, c'est pas cher. C'était à 60 € la location. Donc c'est 60 €, c'est pas cher, j'y vais banco quoi. Donc j'y vais, sauf que bien sûr, donc j'arrive à l'aéroport et là, en fait, j'avais pas vu, mais il y avait des frais de 29 € pour l'essence. Et moi, je pensais que c'était un peu une caution pour l'essence, tout ça. Mais non, c'était pas une caution, c'était des frais obligatoires non remboursables. Du coup, il y avait des frais et du coup, ces frais de 29 €, ça fait que ça m'est revenu à 60 plus 30, 90. Donc voilà, donc j'arrive à l'aéroport, tout ça, tranquille. Et du coup, moi, j'avais choisi de pas prendre d'assurance parce qu'en fait, l'assurance, bah, je trouvais ça trop cher. Et puis, du coup, en plus, quand j'ai vu à l'aéroport qu'en plus c'était 80 €, je me suis dit, bah non, 90, ça me revient à 90, bah non, je vais pas la prendre, quoi, parce que du coup, 90, c'est déjà assez cher pour être toute seule dans la voiture. Enfin, voilà. Du coup, je me suis dit, non, je prends pas l'assurance. Et donc, pile poil, quand j'arrive, il y avait une nana qui avait eu un problème avec sa voiture et du coup le mec il était vous êtes sûr que vous n'avez pas d'assurance parce que c'est tant d'argent, enfin voilà, il m'a bien mis la pression. Regardez, ça arrive tous les jours, regardez la nana. Donc du coup bon bref. Mais surtout aussi ce qui était trop galère, c'est qu'en fait moi j'ai une carte normale, une carte française, et en fait c'est une carte de débit a priori et il faut avoir une carte de crédit. Donc ça fait que en fait le mec voulait me prendre 1100, il m'a pris 1100 € de caution. Donc il a retiré 1100 € de mon compte de caution, tout ça parce que j'avais pas la bonne carte de crédit, mais ça moi je savais pas. C'est quand j'avais fait la réservation. Alors moi du coup j'étais à l'aéroport, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'annule ma réservation? Mais impossible de joindre le service client. J'ai réservé via Opodo. Il y avait le numéro service client, j'appelle et là ils disent de rentrer les 10 chiffres de la réservation. Sauf que moi ma réservation elle a pas 10 chiffres. Donc du coup, le numéro, enfin pourtant j'ai regardé tous les numéros, ça marchait pas. J'ai essayé de faire l'aide en ligne sur mon téléphone, ça marchait pas. Enfin rien marchait en fait. Du coup, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'annule la résa? Et sachant que le mec il me dit oui, mais vous allez peut-être avoir des frais parce que vous annulez, nanana. Donc je sais pas pourquoi j'ai décidé de garder la voiture. Donc voilà. Donc ce qui fait que là, je me retrouve avec une voiture. Le mec, il m'a bien fait flipper. Le mec, il a 1100 € de mon argent au cas où. Donc c'est assez énorme, hein, 1100 €. Et du coup, et ben voilà, c'est ça. Et sachant que ici, c'est des routes des montagnes. Mon GPS ne fonctionne pas, c'est-à-dire il sait pas où je suis, donc j'essaye d'aller à un endroit, mais en fait il se perd. Enfin c'est la cata. Et en plus, bah, du coup, je suis trop flippée qu'il y ait des gens qui me fassent un POC à la voiture ou que moi je fasse une rayure ou un truc du genre parce qu'il était là, genre c'est 700 € la rayure. J'étais là, oh mon dieu. Donc voilà, donc en fait j'étais un peu en panique, genre pourquoi j'ai pris une voiture, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait ça, ça me coûte plus cher que ce que j'avais pensé, j'ai pas pris l'assurance, il m'a pris 1100 €, s'il y a un problème ça va être 600 €, nanana, enfin voilà c'est compliqué. Et du coup, et ben voilà, donc et j'étais un peu en stress donc tout simplement là je fais la loi de l'attraction. Donc, c'est marrant parce que je passe vraiment par tous les stades en mode, parce que c'est souvent ça la loi de l'attraction, on doute, tout ça, tout ça. Mais il faut vraiment persévérer, persévérer à essayer d'éprouver les bons sentiments. Voilà, donc là, je me dis cool, j'ai une super voiture, j'ai la chance d'avoir une voiture, elle est super belle, elle est en super bon état.
tout ça. Alors qu'en vrai, dans mon intérieur, je suis là, mais Léa, t'es bête, pourquoi t'as pris ce boulet, cette voiture, alors que tu n'aimes pas conduire, là, c'est sur des routes, les gens, ils roulent vite, c'est stressant, tu détestes conduire en plus, pourquoi ça t'est venu à l'idée de faire ça? Et tu vas avoir une rayure, c'est sûr. Du coup, en plus, j'étais en train de regarder toutes les autres voitures. Je vois toutes les rayures, du coup, maintenant. Parce que du coup, là, j'étais en mode analyse de la rayure. Comme quoi, vraiment, quand on est focus sur un truc, on voit que ça. Donc voilà, donc là, maintenant, j'essaye de mettre en place la loi de l'attraction sur ça, pour me dire que tout va aller bien. Et de toute façon, je n'ai aucun doute à avoir, vu que l'univers va protéger ma voiture. Ma voiture est complètement protégée et j'ai une chance incroyable. Voilà, je regarde parce qu'il y a une voiture qui tourne à côté de moi, genre, faites qu'elle ne fasse pas un POC dans ma voiture. Mais voilà, mais la peur, c'est le pire. Là, par exemple, je me dis, faites qu'elle fasse pas un POC. Ben, je pense à quoi? Je pense au POC. Donc voilà, il faut vraiment que je pense à que ma voiture soit nickel et voilà. Et que j'ai aucun doute et que je lâche prise aussi. Et ça, c'est pas forcément facile. Voilà, donc bah, je vous tiens au courant pour la suite, mais je trouvais ça assez intéressant de vous montrer un peu à un moment de mon quotidien tout ça. Et voilà, donc j'espère rendre la voiture en très bon état. Et d'ailleurs, c'est pas j'espère, j'en suis sûre, de rendre la voiture en bon état et de récupérer ma caution de 1100 €. Voilà, merci, salut!